Hello, que fais-tu aujourd'hui pour ton bonheur? Une vidéo où tu pourrais me répondre, ben justement, Caroline, j'en ai marre, ça ne fonctionne pas. Tout ce que j'enseigne, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'expérimente ne marche pas aussi puissamment que je le voudrais. Alors, on regarde dans cette vidéo, qu'est-ce qui bloque? Quels sont les obstacles à ton pouvoir créateur concret? D'une part, tu te rappelles en physique quantique ce que j'ai expliqué dans la formation Reprends ta souveraineté, qu'il y a besoin d'être aligné mental, pensée, cœur, émotion, corps, énergie. Ça veut dire concrètement que si on part du corps, peut-être que ton corps n'est pas d'accord avec l'objectif que tu t'es fixé. Le mental a des désirs, mais le corps dit non. Je t'ai donné déjà un premier exercice qui était le test kinésiologique. Tu demandes à ton corps, par exemple, je m'appelle Caroline, il bascule vers l'avant pour le oui. Je m'appelle Charles-Édouard, il bascule vers l'arrière. Et je demande un objectif qui me concerne pour savoir si mon corps valide un test musculaire kinésiologique. Et donc ce corps, à travers le test kinésiologique, me permet de m'indiquer ce qui est bon pour moi. Si je bascule vers l'avant, je m'appelle Caroline. Je suis d'accord pour atteindre la réussite financière de 5 000 € mensuels en gain. Ça dit oui, par exemple, hein, tu définis un montant que tu veux, 5 000, 50 000, à toi de voir dans quel délai. Et là, si ton corps te dit non, tu sais que tu n'es plus en cohérence dans tes trois aspects, qui est le corps physique, le corps mental et le corps émotionnel. Donc ça veut dire qu'il y a un engramme, une empreinte cellulaire, de la mémoire cellulaire, qui te donne l'info contraire à ton désir mental. Donc là, ça ne fonctionne pas, ton pouvoir créateur. Je t'invite aussi à relire, je vais faire une vidéo là-dessus, sur le livre du Dr Hawkins, David Hawkins, Pouvoir contre force, qui parle bien de la puissance de la kinésiologie dans le pouvoir créateur et dans la cohérence au niveau de tes corps. Donc, première chose, quand ça ne fonctionne pas, vérifie avec ton corps pourquoi ça ne fonctionne pas. Surtout, demande-lui s'il suit ou pas le mouvement de ton désir. Ensuite, peut-être que tu as des croyances limitantes derrière ton désir qui sont à l'opposé de ta pensée. C'est-à-dire que tu envoies une pensée « je veux le succès financier » par exemple, et à la fois, tu as des croyances limitantes « je ne mérite pas d'être riche ». Ou quand je vais être riche, ça va générer plein de problèmes familiaux, ou je vais me démarquer de la société et ça va me poser des soucis avec mes amis, je vais perdre mes amis. Tu vois, le type de croyance limitante associée à un changement de situation de richesse financière. Donc à la fois j'ai un désir, mais quand j'envoie mon désir à l'univers par ma pensée, j'ai une double pensée de mon inconscient ou subconscient qui dit laisse tomber, oublie, efface. Donc ça vient bloquer l'envoi de ma pensée puissante, puisque j'ai un masque, un filtre qui dit non, non, je veux surtout pas être riche, ça va m'imposer de changer des amis et puis de revoir les relations familiales et mon identité. Donc, j'annule la pensée. Et donc, plus toi t'insistes sur la pensée, plus ça peut activer du contrôle, de la résistance si ta pensée limitante est très puissante et active depuis longtemps. Donc là aussi, c'est une invitation à regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de tes croyances et de revérifier et de recalibrer toutes tes pensées et vraiment de poser un temps pour te demander est-ce que vraiment tout mon être dit oui pour la richesse financière? Dans cet exemple-là, il y a plein d'exemples de pouvoir créateur. Ensuite, on regarde le côté énergétique. Je l'explique dans la bioénergétique, une vidéo spécifique qui présente la méthode de soins que j'utilise, méthode bioénergétique ACMOS, où nous sommes une pile électromagnétique, nous sommes un champ électromagnétique. Magnétique, nous sommes connectés à l'énergie tellurique de la Terre, et électrique, nous sommes connectés au champ cosmique de l'univers.
Et donc, nous sommes cet être humain qui est centré, ressourcé par la terre et par le ciel. Et donc, si ma propre pile n'est pas branchée, parce que ma santé n'est pas au top, que mes systèmes énergétiques ne circulent pas fluidement, que mes méridiens ne reçoivent pas l'énergie de manière équitable dans chacun des méridiens, donc mes organes ne sont pas nourris correctement, je n'ai pas mon axe cosmotellurique, donc ma pile branchée ciel-terre, terre-ciel, que mes chakras ne tournent pas correctement, suffisamment puissamment, en fait je crée avec une toute petite fréquence et un impact léger. Donc si c'est le cas, un soin en bioénergie pour revérifier tout ça et te remettre d'aplomb. Un autre point de blocage à comprendre, c'est peut-être tes visualisations qui sont un peu trop bisounours. Tu te visualises, tout est simple, merveilleux, tu vis une vie de princesse. Mais dans la réalité, sur cette terre, nous sommes dans la dualité. Et le chemin peut être aussi chaotique. Tu vas rencontrer des difficultés, des obstacles dans n'importe quel domaine que tu souhaites pour toi. C'est une réalité sur cette terre. Et donc la proposition, c'est dans tes visualisations, tu t'accordes la possibilité que tu accueilles les obstacles et qu'il n'y a pas de souci, quoi qu'il arrive, tu vas savoir gérer les obstacles, les dépasser, les franchir et que tout n'est pas rose, mais par contre, tu vas jusqu'au bout du chemin. D'accord ? J'aimerais aussi te rappeler qu'il n'y a pas de question de mérite dans le pouvoir créateur. Il ne s'agit pas de savoir si tu mérites ou tu ne mérites pas. Au sens où l'univers ne te donne pas en fonction du mérite, ne te donne pas en fonction de la qualité de ton être et de ton âme. Tu n'es pas sur une pesée d'âme avec Saint-Pierre ou un autre saint de la religion catholique qui te dit tu rentres au paradis, tu rentres en enfer, tu mérites de recevoir ton désir, ta demande, ou tu ne mérites pas. N'insiste pas pour quémander, demander, tu n'auras pas. Rien à voir, tout ça c'est des concepts humains, ça n'a rien à voir avec le pouvoir de création. D'accord ? Le mérite, c'est toi qui te l'octroie, et donc il peut être bloqué par une croyance inconsciente de je ne mérite rien, mais pas par l'extérieur, pas par l'univers. Par contre, si tu portes cette croyance inconsciente je ne mérite pas le succès, forcément on va te renvoyer l'échec. Jusqu'à ce que tu regardes et que tu demandes à ton corps, est-ce que je mérite vraiment le succès ? Oui, c'est bon, c'est incarné, c'est intégré. Donc, considère ce champ quantique que j'appelle l'univers comme une trame qui renvoie en résonance tes propres fréquences pour les matérialiser dans la matière et créer la vie de rêve que tu veux te créer. Et ce champ quantique est totalement neutre d'intention à ton sujet. Il renvoie juste ce que tu aimais, tout simplement. Alors, un autre point qui explique pourquoi ça ne fonctionne pas aussi rapidement, c'est que si tu quémandes à l'univers en insistant je veux, tu t'exprimes depuis un espace de manque, de pauvreté, et donc tu envoies la fréquence manque et pauvreté, donc elle te revient. C'est ça la réalité. Et c'est là que l'on dit, et que je te l'ai déjà exprimé dans d'autres vidéos, tu visualises, tu vis, tu vibres ce que tu veux en l'ayant déjà ici, maintenant, dans ton présent. Non pas en informant que tu ne l'as pas et que tu le voudrais. La première étape de la visualisation, c'est de te créer une nouvelle ligne de temps, un champ des possibles dans le champ quantique pour toi, de ta vie. D'accord ? Tu peux créer autant de lignes de temps que tu veux et autant de vie que tu veux. L'important, c'est un moment de sauter sur la bonne ligne de temps et d'expérimenter le chemin que tu t'es créé. D'accord ? Pour le moment, tu vis un chemin qui correspond à tes créations du passé. Là, dans tes visualisations, quand tu as travaillé ton tableau de vision ou
que tu as réfléchi et répondu à toutes les questions que je propose dans la formation, tu as fait utiliser tous les outils de ta création pour savoir ce que tu veux pour bâtir une vie idéale, alignée à tes valeurs, qui est confortable pour toi, où tu te sens pleinement épanouie et heureuse. Tu crées ce chemin, et il s'agit maintenant que ce chemin soit synchronisé avec ton présent. Et donc, tu le visualises comme le vivant déjà ici maintenant, non pas en le quémandant parce que tu ne l'as pas encore. Tu comprends la subtilité? Plus tu quémandes, plus tu mets de la force, moins ça répond. Donc il ne s'agit pas de créer depuis l'effort, la répétition, l'insistance, l'énervement, le manque, que ça ne marche pas. Parce que ça ne marchera pas, je te le confirme. Mais bien visualiser pour savoir clairement le chemin que tu veux. Et ensuite, tu arrêtes tes visualisations à répétition. Elles sont intégrées, tu les incarnes, ces visualisations, tu les vis dans ici, maintenant, c'est déjà là. Donc c'est subtil, tu changes de ligne de temps, ton futur devient ton présent, et tu informes l'univers, cette trame, ce champ quantique, que tu es déjà vers la nouvelle voie que tu as prise. Et tu remercies en gratitude d'avoir déjà ce que tu avais demandé, que tu l'as déjà incarné, intégré, tu le portes déjà, c'est ta nouvelle identité. Et donc, quand je te parle de gratitude dans la formation, c'est bien une gratitude pour ce que tu as reçu aujourd'hui et tout ce que tu as déjà, mais aussi une gratitude de ce que tu es déjà en train de matérialiser, comme si tu l'avais déjà. Surtout, souviens-toi, tu ne crées pas depuis un espace de manque où tu quémandes et tu insistes pour avoir car tu n'as pas. Car sinon, cette fréquence est une fréquence de pauvreté. Et ce n'est pas ce que tu veux. Toi, tu veux justement l'abondance et la richesse dans un domaine de ta vie, un secteur en particulier. On peut dire que le champ quantique ne répond pas au désespoir, ni à la lutte, ni à la force de ton intention, mais bien à la cohérence, à ce qui fait sens pour toi, juste pour toi, et où tes 4 corps physiques, mental, émotionnel, énergétiques sont alignés et sont d'accord. Et là, tu l'incarnes, tu l'endosses dans l'ici, maintenant. Un dernier mot. En synthèse de cette vidéo, tu n'attires pas ce que tu veux, car tu attires ce que tu es. Tu incarnes déjà celle que tu veux devenir. Tu es déjà celle de ton futur ramenée au présent. Tu as le pouvoir sur le temps, tu changes la ligne de temps. Tu reçois ce que tu vibres. Et donc, si tu vibres déjà celle que tu veux être, tu l'incarnes, tu le matérialises, tu l'exprimes, tu le rayonnes dans l'ici, maintenant de ton présent. Ce n'est pas vouloir, c'est être, rayonner, vibrer dans ton être-té. Je te souhaite le meilleur.